qui déchire le rideau défensif. Aidé maintenant par Chaval. Allez. Et Mignoni qui rebondit bon avec c'est bon à jouer là. Ce ballon jusqu'à Poitrenaud. Et l'essai de Clément Poitrenaud. Ben, il est bienvenu, hein, Thierry. Hein. Mais il est bienvenu, surtout qu'on est allé, on a joué en avançant, on a retrouvé un Chaval omniprésent, on a trouvé d'abord un Harry Nordoki. Et quand on avance et qu'on a les ballons dans le timing libéré rapidement, sans qu'il y ait un Argentin qui gratte dessus, et bien voilà, ça libère des espaces sur les largeurs, sur les extérieurs. Regardez le surnombre. Qui c'est qui est en face de Poitrenaud? Il y a qui? Il y a Kérélis, deuxième ligne. Et ouais, voilà, vous le voyez juste à l'intérieur de notre écran. Dynamisme, vitesse, extérieur, libération, jouer sur la qualitative. 3/4 contre avant. Voilà, ça donne ça. Et voilà Poitrenaud dans l'embut, son 6e essai avec l'équipe de France. Son 2e dans cette Coupe du Monde de rugby. Qui réduit un peu la marque. 8 pour l'équipe de France, 27 pour l'Argentine. Avant la transformation de Lionel Boxis. Ouais, c'est parfait. Elle est belle. Un bon tempo, un bon timing. Et 27-10 maintenant. Et au départ, il y avait Harry Nordoki qui avait déchiré le rideau argentin. Très belle percée, on l'a vu sur ces images. Un très bon soutien de Chaval. Et Poitrenaud qui vient finir magnifiquement le travail en marquant le premier essai français de cette rencontre. Oui, le renvoi va être retardé car... il y a eu un changement. Ouais, on a fait sortir Longo. Et c'est Lozada qui rentre. Ouais, et il y a Kérélis également qui sort. Lozada qui est joueur de Toulon, Eric Champ. Qui va retourner sur la rade. Qui va trouver du bon mode en deuxième ligne avec Victor Matfield. Tout à fait. Dans le championnat de Pro D2. Attention au drop de... On retrouvera aussi Pichotte d'ailleurs avec le Métro Racing. Championnat de Pro D2 de très haut niveau l'année prochaine. Attention, l'avantage pour les Argentins. Ouais, avec la mêlée qui va leur revenir. C'est Nalé qui était venu les perturber, Lionel. Il a du courage ce soir, il a du cœur, il voudrait faire 3 mi-temps s'il pouvait. Il est venu batailler dans ce regroupement. Il estime ne pas avoir suffisamment joué dans cette Coupe du Monde. Lui qui a fait un tournoi à destination impeccable. Lionel Nalé. Introduction Pichotte. Et changement de main. Par les Français. Votre épaule, dit monsieur Onis à Omar Hassan. On voit les images. Pas Hassan du tout d'ailleurs, parce que c'est Ayerza qui est rentré. Oui, Ayerza, Thierry, qui est en difficulté parce que c'est un pilier gauche de formation. Il n'a jamais joué pilier droit. Boxis qui allonge sur Michalak. Poitrenaud face à Felipe Contepomi. Boxis encore qui a du soutien. Poitrenaud. Harry Nordoki. Il y a du surnombre. Largeur. Il y a du surnombre. Je suis désolé, mais on les étire sur le bord là-bas, on les renvoie sur l'autre bord. Il y a des boulevards, il y a des autoroutes. C'est dommage qu'on ne récarte pas derrière. Et on est obligé de jouer au pied dans les bras de Corletto. Le drop peut-être de Nani Corletto. Michalak a des crampes. C'est bien court. Je rigole parce qu'il est tombé avant que le ballon arrive. Mignoni avec Scrella. Le soutien de Nyanga. Petit côté joué avec Bruno. Et Lionel Boxis qui a les jambes. Ah oui, c'est bien joué Boxis pour retrouver Dominici. Libération du ballon. C'est fait. Ça peut jouer avec Vincent Clerc qui a envoyé Rémi Martin. Il avait l'extérieur avec Poitrenaud. Poitrenaud dehors, Allez, le ballon est toujours pour les Bleus. Mignoni, Chaval qui va percuter. Mignoni. Allez. Bruno. Et oui, Nyanga qui est venu à hauteur. Mignoni encore. Nalé. Il va être seul, Nalé. Il essaye de se relever. Le 7 doit se lever du milieu, le 7 argentin. Mignoni. Avec Scrella qui joue au pied pour Poitrenaud. C'était bien tenté.
Après toutes ces grandes attaques, ces nombreuses passes, c'est vrai que c'était bien tenté. C'est dommage parce que avant le coup de pied de Scrella, Poitronneau était à l'extérieur de Rémi Martin. Voilà, donc là il y a la rentrée du carton jaune de Leguizamon qui vient de faire à nouveau son entrée. Ouais, parce qu'on l'avait un petit peu oublié. On avait oublié qu'il était à 14. On l'avait un peu oublié. Par contre, Thierry, du côté français, si Michalak avait des crampes, le seul remplaçant disponible maintenant, c'est Peter De Villiers. Alors, Peter De Villiers en position de centre ou de demi d'ouverture, ça serait inédit aussi dans cette Coupe du Monde. Là, on commencerait à avoir des passes croisées et de l'intelligence de jeu. Le numéro 21, Federico Sodeschini. Est-ce que c'est là-dessus qu'il s'est fait une crampe Michalak en bottant cette balle? Ça y d'étirer son muscle tout de suite. C'est Corletto qui sort, Thierry. Nani Corletto, Ah ouais, qui mérite les applaudissements. Peut-être samedi prochain, mais à mon avis, Fabien Galtier va peut-être hésiter à le sélectionner pour jouer contre Clermont. Parce qu'il a beaucoup donné dans cette Coupe du Monde. Et regardez encore la rage des Argentins. Toujours. Même si un en avant, ils sont sur tous les ballons. Nallet a quelques soucis aussi. On le voit, quelles belles images en l'air. Ah oui, il a pris la main d'Albacete en plein visage. Ah, il a pris la bonne gifle sur le nez, ça fait mal. Le public du parc qui va soutenir les Français, là, on entend. C'est bien. Et la sortie d'un monument du rugby argentin, c'est la sortie de Pichotte. Oh non, ça, c'est pas bien de le siffler. Il mérite une ovation lui aussi. Il faut avoir un respect pour Pichotte. Le général, le Napoléon de cette équipe des Pumas. En tout cas, moi je vous dis que cette mêlée, ça serait bien que Mignoni, avec le jus qu'il a, fasse un fermé 2 contre 1. Quand on voit Leguizamon, le numéro  19, qui est lourd, argentin, il y a un bon petit coup à faire là-bas. Même mais la force argentine, c'est de tourner la mêlée, vous empêcher d'y aller. Bien joué. Donc 6 avec Scrella. Saute Michalak pour alerter Poitronneau. Pris Poitronneau. Et le ballon va peut-être être argentin en plus. Regardez-le. Il est travaillé la force collective du nettoyage argentin pour récupérer et gratter ce ballon. On voit toute la différence du nettoyage argentin pour récupérer et gratter ce ballon. On voit toute la différence. Il y a quelquefois de la détermination du côté français, mais elle est individuelle. Alors que très clairement du côté argentin, elle est en permanence collective. On a vu là, le ballon aurait pu être gagné individuellement du côté français et l'action a été transformée par les Argentins parce qu'ils sont arrivés à 2 ou 3. On va sûrement le voir sur ces images. Vous avez vu encore le plaquage agressif de et là on le voit, 1, 2, 3, il se lie et le ballon est de nouveau gagné par les Argentins. Formidable de solidarité, ces Pumas. On l'a dit, c'est une famille, c'est une véritable famille. Une équipe de rugby, c'est ça, quoi. C'est une famille, des gens qui s'aiment, qui ont envie de vivre ensemble. Et ils ont bien vécu. Qui claque ce ballon pour Rémi Martin. Voilà, en avant. Ballon récupéré. Attention encore une fois au contre. Attention au contre. Il s'échappe, il trouve du soutien avec Leguizamon. Kadekhan, qui est repris par Boxis. Thierry a dit qu'il était lourd, mais il est lourd, mais il avance. Oui, ça va. Il est frais. Et Hernandez. Lui, il va y aller, Hernandez. Et Chabal est bien revenu. C'est pas fini avec Felipe Contepomi. Le 5e essai argentin, le 2e pour ce chirurgien diplômé du Royal College de Dublin. Felipe Contepomi, le meilleur marqueur de points de cette Coupe du Monde de rugby. C'est énorme ce que font les Argentins ce soir. Et c'est le numéro 12, Felipe Contepomi pour l'Argentine. Il nous laisse sans voix. Tellement on aurait voir l'équipe de France faire ça. Quelle course du 3e ligne argentin au milieu de notre défense et la transformation du jeu. Et là, les magiciens au rendez-vous, les crochets, les espaces, les plaquages manqués. Et on va marquer les essais. Vous avez vu le souci d'Hernandez de libérer le ballon tout de suite. Premier soutien, s'il peut faire vivre la balle, il donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez tout de suite, il s'est retourné vers son camp pour libérer.
Et voilà Felipe Contepomi. Et Contepomi, il se retourne, mais dans le but. Ça fait 5 fois. Ah oui, la révérence de Contepomi pour le travail de ses coéquipiers. Et ce grand sourire, ce large sourire, on va le retrouver pour la transformation. Et c'est ça une équipe, hein. Il a marqué, mais il remercie ses gros. Et ces gros, c'est qui les gros? Les gros, tu le sais. C'est ceux qui vous font briller au petit 3/4 que vous êtes. C'est dur au 8. Ouais, Thierry. Oui, Fabrice. On a un joueur français qui n'arrive pas à identifier et qui est sur la pelouse soigné par le docteur Hermorel. J'ai peur que ça soit encore Fred Michalak. Voilà, c'est ça. Qui se plaint. Il a pris un bon KO. Enfin, pas un KO, mais un bon choc. Bien groggy. Ouais, mais c'est lui qui est allé chercher le troisième ligne, les Guizamon. Vous allez voir, c'est lui qui revient de travers. Voilà, c'est là. Hop, c'est lui, vous le voyez, il va plonger. Et il va prendre les pieds dans la tête. Il va tout prendre, voilà. Avec le genou, ouais, exact. Ouais. Exact, Thierry. Et là. Et le ballon sorti par Fernandez Miranda pour envoyer Contepomi à l'essai. Quelle démonstration de force de l'Argentine et l'équipe de France qui risque de terminer les 3 dernières minutes à 14. Enfin non, on va être 15. Est-ce que De Villiers va rentrer? Regardez le banc. Bon, on va faire passer. Oh là là, il récupère encore la balle. Ouais. Avec Fernandez Lobé. Encore les Guizamon. C'est pas possible. Qui a de l'extérieur. Ah, il a eu du mal à prendre ce ballon à Guilla. Plaqué par Nyanga. Ah, notre équipe de France est assommée, quoi. Ah, qui vole en éclats. L'équipe de France vole en Et éclats. Fred Michalak qui va nous quitter également. Hein. On finira donc ce match à 14, hein, Thierry. Ouais, parce que je crois pas qu'on fasse rentrer De Villiers, ça m'étonnerait. Hein. Non, je crois qu'à 2 minutes de la fin du match, ça sert à rien. Eh ben, l'équipe de France qui va boire le Cali jusqu'à la Lie. Hein. Ballon français pour Mignoni. Les Argentins qui chantent dans le parc. Oh, ils ont le droit de chanter, ils ont le droit. On disait que l'équipe de France aimait le parc et le parc aimait l'équipe de France. Mais ce soir, les princes étaient argentins. Ils vont devenir rois. Ils vont devenir rois. Ah oui, ils vont devenir 3e de la Coupe du Monde. La plus belle performance de leur histoire, évidemment. Et en plus, ils y ont ajouté la manière. L'équipe de France qui avait été largement battue dans cette finale de bronze il y a 4 ans contre la Nouvelle-Zélande et qui reçoit une nouvelle correction ce soir face à l'Argentine. Et attention, ça n'est peut-être pas fini. Avec ce ballon qui vit toujours avec Contepomi. Avec envoyé Hernandez. Ce souci de jouer. Toujours et toujours. Il y a du monde sur les extérieurs, là, attention, attention. On fait appel au pied, attention. Si ça joue au large. Et là, c'est Harry Nordoki et Nalek qui ont bloqué le joueur argentin. Fernandez Miranda pour Hernandez. Le coup de pied par-dessus. Claire avait anticipé. Heureusement, mais il est en difficulté. Attention qu'il lâche la balle. Oui, il va se faire sanctionner. Non, ça sera mêlé. Il aurait pu... ça aurait pu être pénalité. Une pénalité, puisqu'on a vu Claire garder Vincent, garder le ballon. Et ils en veulent encore, les Argentins. Ils veulent punir l'équipe de France. Avec la mêlée forte comme ils l'ont, s'ils veulent nous punir, c'est sur cette mêlée, nous enfoncer, aller marquer. Ça serait terrible. Un énorme châtiment. Et regardez, ça se relève au niveau des premières lignes. Alors, on va trouver les ressources pour pas que ça nous arrive. Il faut avoir de la fierté. Ça serait terrible. Hein. L'introduction de Fernandez Miranda. Allez, c'est bien les Bleus. Ouais, il y avait un petit temps en avant. C'est fini. L'Argentine est 3e de la Coupe du Monde 2007. L'Argentine s'impose au Parc des Princes sur le score de 34-10 en marquant 5 essais. 5 essais pour Albacete et pour ses copains. Remarquable performance des Pumas. 3e défaite de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. 2 fois face à l'Argentine, 1 fois face à l'Angleterre. C'est une petite catastrophe, hein, Thierry et Eric.
Ben oui, effectivement, mais la catastrophe, elle est avant tout dans, faut être honnête, la motivation, elle était l'agressivité, l'envie. Elle a été au début française et elle s'est petit à petit effritée en laissant le jeu argentin nous dicter sa passion, son enthousiasme, son agressivité avec un grand A, parce qu'on a commencé à craquer un peu, on l'a vu avec certains joueurs, parce que ces Argentins virulents, agressifs, dans le combat individuel nous ont pris, dans le combat collectif on a été plus fort qu'eux.